Salut à toutes et à tous, ici Master Crocodile, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je poursuis la série sur les 10 plus puissants ninjas de chacun des 5 grands villages shinobi. Je vais donc vous parler du village caché spécialisé dans la maîtrise du Doton, Iwa. Évidemment, comme pour la vidéo précédente, je prends en compte la puissance des personnages à leur prime et tous les ninjas ayant un jour fait partie du village d'Iwa peuvent apparaître dans ce top. Avant de commencer, je tenais à grandement vous remercier puisque nous avons atteint la barre des 50 abonnés sur la chaîne. Ça peut paraître infiniment peu par rapport à d'autres youtubeurs, mais je tenais quand même à vous remercier. Enfin bref, commençons tout de suite avec le premier personnage de cette vidéo. Gary du Bakuton était un jonin d'Iwa, ainsi que l'un des membres de l'unité de dynamitage de ce village. De son vivant, Gary était un célèbre shinobi spécialisé dans la maîtrise du Bakuton. En effet, ce Kekkei Genkai créé à partir de la combinaison du Doton et du Raiton lui permettait de générer des explosions dévastatrices. Celle-ci était tellement puissante qu'il pouvait tuer ses adversaires d'un seul coup de poing. D'ailleurs, Gary était un maître en taijutsu qu'il combinait parfaitement avec son Bakuton. Durant la 4ème grande guerre ninja, il a pu surpasser la plupart de ses ennemis, y compris Rock Lee, un prodige du taijutsu, grâce à cette combinaison. Chacun de ses coups causant de grosses explosions, ses ennemis ne pouvaient bloquer ses attaques sous peine de subir de graves dégâts. Ils étaient donc obligés de les esquiver, faisant du corps à corps une option presque impossible face à Gary. Également, nous avons pu voir que l'ancien jonin d'Iwa avait une grande vitesse ainsi qu'une grande force physique, étant capable de soulever un homme adulte d'une seule main. Pour terminer, Orochimaru a toujours souhaité ressusciter Gary grâce à l'Edo Tensei, prouvant que ce ninja était tout bonnement exceptionnel. Akatsushi est un jonin du village caché d'Iwa, mais aussi le bras droit de la 4ème Tsuchikage, Kurotsuchi. Ayant été choisi comme garde du corps du 3ème, puis quelques années plus tard du 4ème Tsuchikage, Akatsushi est l'un des plus puissants ninjas de son village. Évidemment, en tant que tel, il a une excellente maîtrise du Doton. En effet, il est notamment capable de créer un golem de pierre pouvant décapiter un Zetsu blanc très facilement. Celui-ci peut également être utilisé pour se protéger, comme il l'a fait contre Deidara en mode Edo Tensei. Il peut aussi utiliser la technique de la montagne de terre, qui utilisée par Kitsushi a pu ralentir Jubi le démon à 10 queues pendant quelques temps. Ensuite, il nous est dit dans le 4ème databook que Akatsushi possède la plus grande force physique d'Iwa, notamment grâce à sa corpulence imposante. Cependant, sa grande taille ne l'empêche en aucun cas d'être plutôt vif et rapide. Pour finir, nous n'avons pas encore eu un réel aperçu de sa puissance dans Boruto, mais il est fort probable qu'Akatsushi ait beaucoup progressé depuis la 4ème grande guerre ninja. Han, dit le Jinchuriki de la vapeur, était un shinobi d'Iwa et aussi l'hôte du démon à 5 queues, Kokuo. Il était reconnu dans le monde entier pour sa maîtrise du Futon, le Kekkei Genkai de la vapeur, mais aussi pour son niveau exceptionnel en taijutsu. En effet, grâce à son armure à vapeur, il pouvait améliorer sa maîtrise du Futon, mais surtout considérablement augmenter ses capacités physiques, lui donnant une vitesse, une force et une endurance remarquables. Cela lui a notamment permis d'envoyer valser Naruto en mode chakra de Kyuubi, ainsi que Killer Bee. Ensuite, en tant que Jinchuriki, Han possédait une grande réserve de chakra. C'est d'ailleurs grâce au chakra de Kokuo qu'il pouvait maîtriser le Futon. Cependant, contrairement à Naruto et Killer Bee, Han n'était pas capable de contrôler complètement son démon à queue. À un certain stade de sa transformation, il devenait donc incontrôlable, ce qui pouvait permettre à son ennemi de prendre l'avantage. Cependant, cela ne l'empêche en aucun cas d'avoir été un ninja très puissant, ayant causé beaucoup de tort aux autres villages ninja durant la 3ème grande guerre shinobi. Roshi du Yoton était un ninja d'Iwa et le Jinchuriki du démon à 4 queues, Yonbi. Comme son surnom l'indique, il pouvait utiliser le Yoton en combinant le Katon et le Doton. Ce Kekkei Genkai lui permettait de cracher des boules de lave ou encore de se recouvrir d'une armure de lave, brûlant tout ce qui rentrait en contact avec elle. Cette armure lui permettait de grandement augmenter les dégâts de ses coups, à un tel point qu'il a pu brûler Naruto en mode chakra de Kyuubi. Ensuite, en tant que Jinchuriki de Yonbi, Roshi possédait une très grande réserve de chakra.
C'est d'ailleurs grâce au chakra de ce Biju qu'il était capable d'utiliser le Yoton. Mais comme son collègue Han, il n'était pas capable de maîtriser complètement son démon à queue, même s'il a pu rester conscient après la formation d'une seule queue, comme nous l'avons vu lors de son combat face à Kisame. D'ailleurs, l'ancien shinobi de Kiri a déclaré que Roshi était un adversaire coriace contre lequel il a dû employer les grands moyens. J'ai donc placé l'hôte de Yombi devant Han, car celui-ci a été capable de tenir tête à Kisame, alors que le Jinchuriki de la vapeur n'a pas réalisé une performance aussi grande. Kitsushi est un jonin du village d'Iwa et le père de la 4ème Tsuchikage, Kurotsuchi. Durant la 4ème Grande Guerre Ninja, il a été nommé commandant de la 2ème division des forces alliées Shinobi. Cela prouve qu'il est surpuissant puisque les autres chefs de division avaient ou ont atteint plus tard le niveau de Kage. Ensuite, il possède une maîtrise du Doton exceptionnelle, étant sûrement l'un des meilleurs utilisateurs de cette nature de chakra à Iwa. En effet, son niveau est tel qu'il a réussi à bloquer le Gedomazo et Jubi grâce à sa technique de la montagne de terre. Il est également capable de se protéger derrière un abri de pierre très solide, mais aussi de créer des trous gigantesques dans la terre ou d'élever le sol afin de piéger un ennemi. Au niveau de ses capacités physiques, sa force est tout simplement énorme puisqu'il a réussi à envoyer valser Kinkaku dans sa forme à 6 queues d'un seul coup de poing. Sa vitesse est tout aussi impressionnante et sa maîtrise du taijutsu est bien supérieure à la normale. Bref, Kitsushi est un ninja incroyable qui avait sûrement le niveau de Kage à son prime. Ishikawa était le fondateur du village d'Iwa et donc le premier Tsuchikage. Il était aussi le grand-père de Onoki et donc l'arrière-arrière-grand-père de Kurotsuchi. On ne connaît pratiquement rien à son sujet, justifiant le fait qu'il soit aussi bas dans ce top. On sait tout de même qu'il maîtrisait le Doton, étant capable d'utiliser la technique des roches lourdes et roches légères. Il a également été fait allusion au fait que Ishikawa utilisait du ninjutsu basé sur la manipulation des abeilles. Nous avons vu dans l'anime que ces techniques pouvaient être très puissantes, permettant notamment à son utilisateur d'empoisonner ses ennemis grâce au dard des abeilles. En tout cas, en tant que Kage, Ishikawa était un ninja surpuissant, mais comme on ne connaît absolument rien de lui, je ne le mets qu'à la 5ème place. Kurotsuchi est une kunoichi du village d'Iwa, ayant pris la succession de Onoki en tant que 4ème Tsuchikage. Elle était déjà très forte avant de devenir Tsuchikage, puisqu'elle avait été choisie pour protéger son grand-père lors du sommet des 5 Kage. Il nous est aussi dit que durant la 4ème Grande Guerre Ninja, elle n'a pas bronché face à une armée de 100 000 Zetsu blancs. Son point fort réside dans sa maîtrise du ninjutsu, puisqu'elle est capable d'utiliser le Doton, le Katon, le Suiton et l'Inton à un haut niveau. Elle utilise principalement le Doton, étant capable de se protéger derrière un abri de pierre, de recouvrir son poing de roche pour frapper ses ennemis, ou encore de créer des piliers de pierre pouvant tuer plusieurs de ses adversaires à la fois. Mais surtout, elle maîtrise le Kekkei Genkai de la lave, le Yoton. Grâce à celui-ci, elle peut brûler ses adversaires grâce à de la lave bouillante, mais aussi les immobiliser complètement en combinant le Yoton et le Suiton. Elle est aussi capable de cracher un épais nuage de cendres s'enroulant autour de son adversaire pour le bloquer. Elle a notamment retenu Kinshiki Otsutsuki grâce à cette technique. Elle est également très forte en taijutsu et possède une force physique incroyable, ayant envoyé valser Kinshiki Otsutsuki d'un seul coup de poing. On sait également qu'elle est la plus forte des 5 Kage en Genjutsu et fait donc partie des meilleurs du monde dans ce domaine. En résumé, Kurotsuchi est une kunoichi très puissante qui est, je trouve, trop sous-estimée par beaucoup. Deidara était un shinobi d'Iwa faisant partie de l'unité de dynamitage. Il déserta finalement son village et fut forcé de rejoindre l'Akatsuki où il a été associé à Sasori puis à Tobi. Deidara avait un style de combat basé sur le Kekkei Genkai de l'explosion, le Bakuton. Il le combinait avec un puissant Kinjutsu d'Iwa permettant de diffuser du chakra dans la matière. Il était alors capable de créer des sculptures d'argile explosives. Il pouvait donc créer 4 types d'explosifs différents. Le C1, de petites bombes prenant souvent la forme d'araignées ou d'oiseaux, créant de petites explosions et qui étaient destinées à prendre par surprise son adversaire. Le C2, une sculpture assez grande prenant la forme d'un dragon permettant à Deidara de voler. Une fois en l'air, le dragon crachait des explosifs que Deidara pouvait contrôler à distance.
Lorsqu'il utilisait le C2, il plaçait souvent des mines au sol afin de piéger ses ennemis. Le C3. Ce type d'explosif générait de grandes explosions destinées par exemple à détruire un village entier. Le C4. Il s'agissait d'un clone d'argile de Deidara explosant au moindre contact. Le Garuda C4. Un gigantesque clone de Deidara explosé mais sans causer aucun dégât. On pouvait croire que l'explosion avait raté, mais en réalité, le clone avait dispersé des milliards de nanobombes dans l'air. Elles étaient alors absorbées par tous les êtres vivants qui les respiraient, et lorsque Deidara lançait son signal, toutes les nanobombes explosaient, détruisant toutes les victimes au niveau cellulaire. Et pour terminer, l'arme ultime de Deidara. Cette technique dévastatrice crée une énorme explosion détruisant tout sur un rayon de 10 km. Cependant, pour l'utiliser, il était forcé de s'auto-détruire. Voilà, ce sont toutes les techniques de Bakuton que pouvait utiliser Deidara. A noter que toutes ces sculptures étaient sensibles au Raiton et n'explosaient donc pas en cas de choc électrique. Ensuite, le deuxième point fort de Deidara, c'était son intelligence. En effet, il utilisait souvent des astuces ou des paris calculés pour placer ses bombes près de ses adversaires. Également, son œil gauche était capable de contrer les Genjutsu, une capacité qu'il a acquis après beaucoup d'entraînement. Pour conclure, Deidara est un antagoniste vraiment emblématique qui possédait une puissance telle qu'il a vaincu le 5e Kazekage Gaara et qu'il a failli tuer Sasuke Uchiwa qui, s'il ne maîtrisait pas le Raiton, y aurait sûrement laissé la vie. Mu du Jinton était le deuxième Tsuchikage d'Iwa et le sensei de Onoki. Il était un shinobi incroyable ayant tué le deuxième Mizukage bien qu'au prix de sa propre vie. Sa puissance était aussi grande puisqu'il était un expert en ninjutsu. En effet, il maîtrisait les 5 natures de chakra élémentaires, en plus du Yoton, le chakra Yang et du Jinton. Ce Kekkei Tota était d'ailleurs son principal atout au combat, lui permettant de réduire ses adversaires à l'état de poussière, les détruisant même au niveau moléculaire. Il pouvait aussi se diviser en deux afin d'échapper à l'attaque d'un ennemi. Également, il était connu dans le monde entier pour sa capacité à se camoufler, rendant son corps invisible et son chakra complètement indétectable. En plus de cela, Mu était un ninja sensoriel exceptionnel, capable de détecter le chakra de ses adversaires à plusieurs kilomètres. Il était très fort physiquement, étant capable de soulever de gros rochers avec seulement la moitié de sa force. Son intelligence était aussi remarquable puisqu'il pouvait découvrir le point faible de ses adversaires très rapidement, comme il l'a fait en découvrant le secret derrière la technique de la brume du tyran de son rival Gengetsu Ozuki. Bref, Mu était un génie du combat, ayant causé énormément de tort à l'Alliance Shinobi durant la 4e Grande Guerre Ninja. Onoki de la Balance était le 3e Tsuchikage du village caché d'Iwa, ainsi que le sensei du déserteur de rang S, Deidara. Onoki était un ninja hors pair, ayant vécu les 4 grands conflits shinobi et étant toujours le chef de son village à 80 ans. Durant la 4e Grande Guerre Ninja, Madara a déclaré qu'il était la principale menace au sein des 5 Kage et que c'était lui qu'il aurait le plus de mal à briser. Il était aussi le seul de l'Alliance Shinobi capable de rivaliser avec Mu, le 2e Tsuchikage. À 80 ans, Onoki était donc capable de telles prouesses, alors dans sa jeunesse, sa puissance devait être faramineuse. Il était aussi fort grâce à son contrôle parfait du ninjutsu. En effet, il maîtrisait le Doton, le Futon, le Katon et le Yoton, aussi appelé le chakra Yang. Il était spécialisé dans la maîtrise de l'élément de la terre, étant sûrement l'un des meilleurs utilisateurs de Doton de toute l'histoire. Il pouvait créer un gigantesque golem de pierre capable de bloquer une attaque de Madara, mais aussi de réduire le poids d'une météorite au point de la faire léviter. Mais comme pour son maître Mu, le ninjutsu le plus puissant de Onoki, c'était le Kekkei Tota du Jinton qu'il contrôlait à la perfection. Il pouvait réduire n'importe qui et n'importe quoi à l'état de poussière. Il a d'ailleurs failli tuer Sasuke Uchiwa, qui serait mort si Tobi n'était pas intervenu. Également, nous avons appris dans le roman de Shikamaru que Onoki maîtrisait le Kekkei Genkai du Yoton, tout comme sa petite fille. Il était aussi un ninja très intelligent, capable de mettre au point des stratégies remarquables afin de vaincre ses ennemis. En résumé, Onoki était un ninja légendaire qui restera gravé dans les mémoires pour avoir été l'un des plus puissants Kage de toute l'histoire. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, j'ai été très heureux de la faire,
même si j'ai eu quelques difficultés à départager certains personnages, comme par exemple Onoki et Mu ou Deidara et Kurotsushi, mais finalement je trouve que ce top est plutôt cohérent, et n'hésitez pas à me donner votre avis à propos de ce classement dans les commentaires, que vous soyez d'accord ou pas avec moi, ça me fera très plaisir de débattre avec vous. N'hésitez pas non plus à me dire quel village vous voudriez que je parle dans la prochaine vidéo Naruto. Donc il reste Kumo, Konoha et Suna, dites-moi tout ça en commentaire. Et sur ce, c'était Master Crocodile, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao.